Evgeny Vodolazkin a été d'abord un universitaire avant de devenir écrivain de la fiction, un romancier, tout en restant un universitaire. Et on peut dire que c'est tout d'abord un spécialiste de la littérature russe, ancien, ses études portaient là-dessus, et ensuite il a continué à travailler à l'Institut de la littérature russe, à la disons Maison Pouchkine à Saint-Pétersbourg. Et donc il continue à mener une carrière universitaire en parallèle avec carrière ou activité de romancier. Et il a publié un certain nombre de livres de la recherche universitaire avant de faire un pas de côté en 2009 en publiant un roman intitulé Solovyov-Illarionov qui est en train d'être traduit en France, si j'ai bien compris. Et ce roman a été tiré à 1000 exemplaires et n'a pas provoqué énormément de réactions. Et quand 3 ans plus tard paraissait son nouveau roman qui s'appelle en russe Lavra et qui a été traduit en français sous le titre 4 vies d'Arsenie, il a été tiré à 2500 exemplaires. Aujourd'hui, le tirage est de plus de 150 000 exemplaires. Et cela a provoqué beaucoup d'étonnement et d'intérêt parce que c'était un roman très inhabituel quant à sa forme, un roman qui a été fait comme une reprise du modèle agéographique et qui était censé raconter la vie d'un homme, ce Lavre, qui change de nom au cours du roman. C'est pour cela qu'on l'appelle les 4 vies d'Arsenie, c'est-à-dire c'est les 4 périodes où il change de nom. Et c'est une tentative de décrire un homme qui veut se détacher du monde tout en restant dans le monde. Et c'est entre autres un miracle d'écriture parce que c'est une utilisation virtuose du slavon, comme le roman se passe au XVe siècle. Et comme disait un critique américain à ce propos, a masterpiece by any standards. Et en effet, c'est un roman et un chef-d'œuvre. Vous voulez traduire? Non, vous comprenez? Ah, non, отлично. Voilà. Donc, ce masterpiece by any standards, et le public et les critiques attendaient de Evgeny Vodolazkin quelque chose le prochain livre qui sera dans le même style, dans le même genre et qui explorera le même modèle. Et la surprise a été grande lorsque paru en 2016 le nouveau roman qui s'appelle L'Aviateur, cette fois-ci c'est le même titre en français et en russe, qui a tout de suite bénéficié d'un tirage de 15 000 exemplaires, donc vous voyez ça commençait à prendre, et qui n'avait absolument rien à voir du point de vue extérieur avec le roman précédent, parce que celui-ci était une histoire d'un homme qui est congelé dans les années 30 en russe, donc originaire de Saint-Pétersbourg comme l'auteur lui-même, et qui se réveille, que les médecins réveillent de son sommeil congelé au bout de 70 ans, c'est-à-dire à la fin du XXe siècle. Et ceci est une sorte d'anamnèse du passé parce que le personnage, en se réveillant, ne se souvient de rien, y compris de soi-même, et il s'agit de récupérer la connaissance du passé. Et en même temps, c'est une radiographie du présent
dans le sens où cet homme-là, c'est un Candide moderne. C'est quelqu'un qui découvre la société russe telle qu'elle se présentait à la fin du XXe siècle. Voilà. Après cela est paru un roman sur lequel on ne va pas parler parce que de toute manière il n'existe pas en français, qui s'appelle Brisbane, qui paraît donc en 2019, et là donc ça est tiré à 35 000 exemplaires dès le début. Pourquoi je vous disais les chiffres et les tirages? Parce que pour moi c'est un des rares cas où la qualité littéraire n'est pas un obstacle pour le succès populaire, ce qui est le plus souvent le cas. Donc nous avons là un auteur qui est aimé, lu, et aussi un auteur qui mérite qu'on parle de lui. Et effectivement, le succès public est accompagné du succès critique. Il y a plusieurs prix que je ne veux pas vous nommer, il y a des articles dans la presse innombrables. Et il y a 2 ans, à l'Université Jagellonne à Cracovie, on a eu même une conférence qui était consacrée à l'auteur, dans laquelle il y avait plus de 90 chercheurs de 19 pays du monde. Et puis, il y a aussi des écrits académiques sur l'œuvre de Volodarsky. Entre autres, qu'est-ce que j'ai vu? Particularité du fonctionnement des intrigues narratives dans l'aviateur, pas mal, ou transformation du concept médiéval de temps dans les romans de Volodarsky. Donc les universitaires s'y donnent à cœur joint. Et donc moi, je voudrais commencer par ce côté universitaire, à savoir ce passage de la science à la fiction. Est-ce qu'il y a eu une raison? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Знаете, в свое время на подобный вопрос Умберто Эко ответил так. Donc c'est une question à laquelle on peut répondre de la façon suivante. Он сказал, что в жизни мужчины бывают кризисные периоды. Il peut y avoir une période de crise dans la vie d'un homme. В таких случаях он берет любовницу и убегает с ней на Багамы. Alors il peut par exemple rencontrer une femme qui deviendra sa maîtresse et partir avec lui à Panama. Умберто Эко предпочел писать. Et Umberto Eco a préféré, lui, écrire. Я тоже предпочел писать. Et moi, comme Umberto Eco, j'ai préféré écrire. Вероятно, у нас были проблемы и с любовницей, и с Багамами. On devait avoir le même problème avec les maîtresses éventuelles et avec les Bahamas. Но я ни о чем не жалею. Mais je ne regrette rien. Mais quand même, je reprends. Vous avez écrit quelque part, on dit que pour les gens de lettres, les philologues universitaires, l'écriture, la fiction est à la portée de la main. C'est une erreur. Un historien de littérature n'est pas plus apte d'écrire de la littérature que tous les autres. Peut-être même il en est plus loin puisqu'il sait trop comment on fabrique un texte. Et il sait que un texte n'est pas nécessairement de la littérature. Да, вы знаете, люди, которые идут на филологический факультет, les gens qui se mettent à faire des études de lettres, они не исключают для себя возможности стать писателями. ils n'excluent pas pour eux la possibilité de devenir écrivain. А если быть совсем честным, Et pour être parfaitement honnête, то они хотят стать писателями. en fait, ils ont vraiment envie de devenir écrivain. Никто не мечтает заняться рецептивной эстетикой. Personne n'a envie de s'occuper uniquement d'esthétique, de la réception des livres. Никакой ребенок или молодой человек не мечтает заняться текстологией. Aucun enfant, aucun jeune homme ne rêve de faire de la textologie. После первых мечтаний быть водителем
поливальной машины, Après les premiers rêves d'enfant où on a envie d'être pompier et продавать d'arroser, мороженое de vendre des choses. и многих других романтических профессий, космонавт, On peut aussi rêver de devenir spationaute, пожарный. donc pompier. Человек приходит к мечте быть писателем или поэтом. En grandissant, on a envie de devenir écrivain ou poète. И он идет на филологический факультет, Alors à ce moment-là, on commence à faire des études de lettres. ошибочно полагая, что там его научат быть писателем. Parce qu'on espère que là, on apprendra à devenir écrivain. У меня была одна в юности очень интересная беседа с сыном великого Бориса Викторовича Томашевского, Николаем Борисовичем Томашевским. J'ai eu l'occasion, pendant mes études, d'avoir un entretien fort intéressant avec le fils d'un grand philologue, Tomaszewski. Он преподавал в литературном институте в Москве. Il était professeur à l'Institut de littérature de Moscou. Это институт, который выпускает писателей. C'était l'institut qui forme les écrivains. И я у него спросил: Николай Борисович, действительно можно научить стать писателем? Et je lui ai demandé, est-ce vrai, monsieur, que l'on peut apprendre à devenir écrivain? Он сказал: конечно, нет. Bien sûr que non, a-t-il répondu. На первой лекции я говорю студентам: Pour mon cours d'introduction, je dis à mes étudiants, я не могу научить вас, как писать. je ne peux pas vous apprendre la façon d'écrire. Если бы я знал это сам, Si moi-même je savais comment il faut faire pour écrire, я написал бы «Войну и мир» и послал вас к чертовой бабушке. j'aurais sûrement écrit Guerre et paix. Et je ne ferais rien d'autre. Но я могу сделать не менее важное, сказал Николай Mais je peux faire Борисович. quelque chose qui n'est pas moins important. Научить, как не надо Je писать. peux vous apprendre la façon de ne pas faire d'erreur. Je vais vous apprendre ce qu'il faut faire pour ne pas écrire n'importe quoi. Это тоже очень важно. Et ça aussi, c'est important. А если говорить вполне серьезно, то писатель – это совсем не тот, кто пишет красиво. Et pour être honnête aussi, l'écrivain, ce n'est pas celui qui écrit joliment. Можно писать коряво и быть большим On писателем. peut écrire d'une manière un peu maladroite et être un grand écrivain. Эта мысль у меня давно уже существовала, C'est une idée que j'ai depuis longtemps, но ее подтвердил Андрей Георгиевич Битов, с которым я общался незадолго до его смерти. mais elle m'a été confirmée par Andrei Bitov, que j'ai eu la chance de bien connaître peu avant sa mort. Он сказал мне: знаете, я всю жизнь мечтал научиться писать коряво. Et il m'a dit, vous savez, depuis toujours, j'ai essayé d'apprendre à écrire maladroitement. И я спросил у него: Андрей Георгиевич, а кто писал по-настоящему коряво? Et alors je lui ai demandé, mais pouvez-vous me citer un écrivain qui écrivait vraiment maladroitement? Он ответил: два человека. Et il a cité deux noms, Лев Толстой и Андрей Платонов. donc, Léon Tolstoï et André Platonov. Понимаете, вот то гладкое, ровное письмо, которому на филфаке учат уже на втором курсе, Oui, la façon d'écrire très lisse qu'on apprend à la faculté des lettres à partir de la deuxième année, это еще не литература. ce n'est pas encore de la littérature. Это, знаете, такая красивая, раскрашенная, такой красиво раскрашенный занавес, Simplement, c'est un rideau qui est joliment décoré. за которым может что-то быть, Peut-être que derrière ce rideau, il y a quelque chose d'intéressant, а может и не быть. et peut-être qu'il n'y a rien du tout. Литература – это энергетический поток. En fait, la littérature, c'est un torrent d'énergie. Мой любимый Гоголь иногда писал так, что даже
как-то иногда удивительно. L'écrivain que j'aime énormément, Gogol, écrivait parfois d'une façon étonnante. Похоже, что у него был свой диалог с небесами, On a l'impression qu'il avait son propre dialogue avec les cieux, а это были заметки на полях, то, что он писал. et c'était en fait les petites notes qu'il y avait dans les marges. Например, он говорит в предисловии к «Вечерам на хуторе близ Диканьки», скажут, и швырнул же в свет какой-то пасечник. Par exemple, dans la préface des soirées près du hameau de Dikanke, И швырнул же в свет какой-то пасечник. et simplement, il a envoyé vers le monde un apiculteur, quelqu'un qui a des ruches. Да, швырнул это слово, ну, почти неприемлемое здесь. J'ai traduit par lancer, mais j'aurais pu dire balancer. C'est un verbe, shvernуть en russe, qui n'est pas parfaitement correct. Но теперь оно кажется единственно возможным. Mais maintenant, il semble que ce mot-là est le seul qui pouvait fonctionner. Поэтому филологический факультет, он не приближает к писательству. Si bien que on voit bien que la faculté des lettres, elle ne rapproche pas les étudiants du métier d'écrivain. Может быть, даже удаляет. Même peut-être qu'elle les en éloigne. Потому что человек, умение писать грамотно, может принять за литературу. Parce qu'on pourrait prendre pour un écrivain quelqu'un qui simplement écrit une langue correcte. Merci. Alors, on continue, toujours en restant encore avec la faculté des lettres, parce que si ça forme pas, si ça ne crée pas d'écrivains, ça crée quand même des critiques. Et alors, à propos de vous, les critiques ne sont absolument pas d'accord, parce que pour les uns, le protagoniste de la plupart de... Et toujours pas temps. Donc, pour certains critiques, le protagoniste de vos romans, c'est la mémoire. Pour d'autres qui écrivent, l'auteur s'intéresse au non-historique, à l'intemporel. Et les troisièmes disent le temps est une notion fondamentale pour le romancier, c'est-à-dire pour vous. Et vous-même, vous écrivez, je n'aime pas les romans historiques, et vous écrivez aussi, nous écrivons tout un roman non historique. Si on regarde de près, nous écrivons tous sur l'actualité. Alors la question est, quel est votre rapport au temps tel qu'il est représenté dans vos romans et à l'histoire, est-ce historique ou ahistorique? Да, время это может быть главный герой моих романов. Oui, on peut dire que le temps est le héros de mes romans. Был такой человек по фамилии Пруст. Et il y a un écrivain, peut-être vous avez entendu parler, il s'appelait Proust. Он искал потерянное время. Il cherchait donc le temps perdu, il allait à la recherche du temps perdu. А я хочу от времени избавиться. Et moi, j'essaie de me débarrasser, de me libérer du temps. Потому что время – это род проклятия в отношении человечества. Parce que le temps, c'est une sorte de malédiction à l'égard de l'humanité. Когда известную пару Адама и Еву изгнал Господь из рая, Lorsque le Seigneur chassa du paradis un couple célèbre, Adam et Ève, первое, что Он им предъявил, это время. la première chose qu'il leur a imposée, c'est le temps. В раю времени не было. Parce que dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de temps. А что такое время? Qu'est-ce que c'est le temps?
Время – это конечность, Le temps, ça implique la finitude. а конечность – это смерть. La finitude, c'est donc la mort. Значит, главное, что было предъявлено Адаму и Еве, это смерть. Et donc c'est la mort qui a été donc imposée à Adam et Ève. Задача всякого христианина – победить смерть. Et la mission qui est confiée à tous les chrétiens, c'est de vaincre la mort. То есть Христос ее победил, как известно, Alors, on sait bien que le Christ a vaincu la mort. но надо взять его руку, которую он протягивает, и идти и побеждать самому тоже. Mais il faut prendre la main que nous tend le Christ et aller sur le chemin qui nous mène à la victoire sur la mort. Говоря о времени, я все время вступаю в диалог со смертью. Quand je parle du temps, j'entre toujours en dialogue avec la mort. Я ей говорю, я тебя вижу, Et je lui dis, je te vois и я тебя не боюсь. et je n'ai pas peur de toi. Знаете, в романе «Лавр» я использовал один удивительной красоты апокриф. Vous savez, pour le roman Les 4 vies d'Arsénie, j'ai utilisé un évangéliste apocryphe très étonnant. Апокриф об Аврааме. Авраам. Apocryphe Abraham. Бог посылает архангела Гавриила сказать Аврааму, что он скоро умрет. Donc, Dieu envoie l'archange Gabriel annoncer à Abraham qu'il mourra bientôt. И Авраама Библия называет друг Божий. Et la Bible dit d'Abraham que c'est l'ami de Dieu. И это очень непросто сообщить другу Божьему о его смерти. Et ce n'est donc pas du tout évident d'annoncer à l'ami du Seigneur qu'il va mourir. И вот он приходит и говорит это. Et donc l'archange s'approche de lui et lui dit, И там сидят Авраам, Исаак маленький, сын Авраама, и архангел Гавриил. et donc nous avons 3 personnes qui sont là, Abraham, son fils Isaac, qui est encore petit, et l'archange Gabriel. И они плачут. Et tout le monde pleure. И ангел плачет. L'ange pleure. И сказано фантастически хорошо. И ангел плакал с ними, и слезы его были как камни. Et c'est dit d'une façon absolument extraordinaire. L'ange pleurait avec eux et ses larmes étaient comme des pierres. Вот если удается дать такое описание, Si on arrive à donner une description comme celle-là, это уже первый шаг к победе над смертью. c'est déjà un premier pas vers la victoire sur la mort. А потом приходит смерть, Ensuite, la mort arrive и ее попросили украситься как-то, чтобы она не была в таком жутком виде, с косой там, я не et on lui a знаю. demandé d'être plus belle que d'habitude, de ne pas arriver armée de sa... Девушка надела outil красивый habituel. венок Donc elle a mis une jolie couronne sur la tête. и выглядела очень хорошо. Et donc elle était très jolie, ce n'était pas la faucheuse habituelle. Но Авраам сказал: «Отойди от меня, потому что красота твоя не от мира сего». Mais Abraham lui a dit, écarte-toi de moi parce que ta beauté n'est pas de ce monde «Я боюсь тебя». et j'ai peur de toi. Но когда он это говорит, он уже боится меньше. Mais au moment où il prononce ces paroles, il a déjà moins peur. Потому что когда ты называешь что-то, Parce que quand on dit à quelque chose, quand on donne le nom de quelque chose, ты выделяешь это из общей массы и ограничиваешь. ce qui a été nommé est retiré de la masse de l'ensemble et donc est limité. И когда ты называешь смерть, ты даешь ее границы. Et donc quand on dénomme la mort, on indique ses limites, ses frontières. И
эти границы позволяют понять, что она не навсегда. Et ces limites permettent de comprendre qu'elle ne veut pas être là pour toujours. Было время, когда не было времени. Et donc il y a eu un moment où il n'y avait pas encore le temps. Простите за красивую конструкцию. Pardon pour la construction très, très réussie. И будет время, когда не будет времени. Et il y aura un moment où il n'y aura plus de temps. А точнее вечность. Et donc ce sera l'éternité. Мне кажется, одна из важных задач литературы — преодолевать время и прикасаться к вечности. Je pense que l'une des tâches les plus importantes pour la littérature, c'est de dominer le temps et de se rapprocher de l'éternité. Поэтому время так важно в литературе вообще и для меня в частности. Et c'est pour cela que le temps est si important pour la littérature d'une manière générale et pour moi en particulier. Très bien. Là, c'était donc le temps dans son aspect métaphysique. Mais maintenant, si on pense qu'on le veuille ou non, on vit dans le temps, c'est-à-dire on vit dans l'histoire, là, on est obligé de reprendre la question, cette fois-ci, en parlant de l'histoire en tant que telle, de l'histoire du genre humain. Et vous écrivez quelque part... Vous écrivez quelque part cela, à savoir, la vision éthique de l'histoire permet à celle-ci d'être une source d'enrichissement spirituel et non une arme de guerre. Qu'est-ce que vous entendez par vision esthétique de l'histoire? Да, вы знаете, нравственный взгляд на историю — это единственно возможный взгляд. Vous savez, un regard moral sur l'histoire est le seul regard possible que l'on puisse porter sur elle. Я объясню почему. Je vais vous expliquer pourquoi. Смотрите, когда мы говорим о политической целесообразности или исторической целесообразности, Quand nous parlons de la justification de l'intérêt politique ou historique de quelque chose, du fait qu'on obtienne un objectif historique ou politique, или, например, о каких-то общих целях, ou en gros, quand on évoque des objectifs, des buts assez larges, généraux, мы никогда не найдем общего языка. nous n'arriverons jamais à trouver une langue commune pour tous. Какие общие цели, например, у России, Германии и Польши? Oui. Quels objectifs communs peuvent exister pour la Russie, l'Allemagne et la Pologne, prises ensemble? Я люблю все три страны, J'aime ces trois pays, но у меня не повернется язык сказать, что у нас общие цели. mais je ne pourrais pas dire que nous avons des objectifs communs. Из этого следует, что история как бы она ничему не учит. Если у каждого разные цели и разные задачи. Donc de cela découle que l'histoire ne nous apprend rien, puisque nous avons de toute façon différents projets, différents objectifs et différentes missions à accomplir. Если брать историю народов, то ничему не учит. Si on prend l'histoire des peuples, bien sûr, ça ne nous apprend rien. Потому что для того, чтобы, например, какие-то уроки исторические брать из истории, Parce que si on veut tirer des leçons de l'histoire, нужно, чтобы все повторилось. il faut que tout se répète. Но никогда не соберутся люди с одними и теми же задачами. Mais les gens ne pourront pas tous se réunir avec les mêmes projets, les mêmes... Никогда не будет на завтрак то же, что было вот в этот момент. On ne pourra pas avoir la même chose servie pour le petit déjeuner que ce qui avait été servi ce jour-là.
А от того, как позавтракает полководец, очень многое зависит. Et de la façon dont un chef de guerre mange le matin et a pris suffisamment de force le matin, de cela dépendent beaucoup de choses. Значит ли это, что история ничему не учит? Est-ce que ça veut dire que l'histoire ne nous apprend rien? Нет, это не значит. Non, ce n'est pas le cas. Она учит не в измерении политическом или историческом, она учит в измерении нравственном. Elle nous apprend des choses non pas dans la dimension politique ou historique, mais elle nous apprend des choses sur le plan de la morale. Вот посмотрите, существовала византийская хроника Георгия Амартова. Donc, il y a eu à Byzance la chronique de Georgi Amarchov. Там описывается, как в IX веке Русь пришла на Константинополь и какие там творила зверства. Donc, on nous décrit comment au IXe siècle, un peuple, donc la Russe, est arrivé, a envahi Constantinople et qu'il y a eu des cruautés horribles, des choses très cruelles et bestiales qui se sont produites. Этот фрагмент берет повесть временных лет, русская летопись. Donc, ce passage a été repris dans la chronique des événements de Nestor à Kiev. И вот кажется, что тут русский автор должен внести большие коррективы. Et donc il semble que l'auteur russe doit modifier les choses, doit corriger un petit peu ce qui avait été écrit à Byzance. Как сейчас постоянно корректируются истории всех европейских стран. Comme par exemple, nous voyons qu'aujourd'hui, sans cesse, l'histoire des différents pays d'Europe est corrigée, modifiée. А этого не происходит. Mais ça ne se passe pas comme cela. Он не вносит ни одной поправки в этот Donc текст. l'auteur de la chronique n'apporte aucune correction au texte de Byzance. Потому что убивать так, как убивали тогда в Константинополе, прибивать шапки к головам – это плохо. Parce que tuer comme se sont passés, comme il y a tous les meurtres qui ont eu lieu donc à Constantinople, était tellement horrible qu'il est évident que cela ne doit pas être. И тут, как говорят немцы, нет никаких «wenn und aber». Et donc, comme le disent les Allemands, il n'y a aucun... «Wenn und aber». Это никаких «если» и «но». Il n'y a pas de si ou non. Это нравственный подход к истории. C'est une approche de l'histoire qui est morale. И вот только обладая этим подходом, можно что-то написать достойное. Et je pense que la seule chose que l'on peut écrire d'une manière digne, c'est en ayant cette approche de l'histoire. Посмотрите, как каждые 20-30 лет переписываются истории европейских государств. Regardez comment tous les 20 ou 30 ans, on réécrit d'une autre façon l'histoire des États de l'Europe. Как пересматривают роль России во Второй мировой войне. Comment on revoit le rôle de la Russie dans la Deuxième Guerre mondiale. Это отдельная тема, но это хороший пример того, что история становится непредсказуемой. Прошлое становится непредсказуемым. C'est un autre sujet, mais c'est un bon exemple qui nous montre qu'il est impossible de prédire l'histoire. А христианская история, которая была в Средневековье, Alors que l'histoire chrétienne qui existait au Moyen Âge, она с точки зрения не политической, не исторической, а с точки зрения провиденциальной. elle adoptait un point de vue qui n'était pas un point de vue politique ou historique, mais celui de la providence. Если история написана с точки зрения человеческой, Si l'histoire est décrite du point de vue des humains, то она не может быть универсальной для всех. elle ne peut pas être universelle, ne peut pas servir pour tous. Ты мне нравишься, а ты мне не нравишься. Parce que toi tu me plais, mais toi qui es là-bas, tu ne me plais pas.
ты мне свой, а ты чужой. L'un est quelqu'un qui je considère comme mon proche et l'autre est un ennemi. А история, написанная с точки зрения провиденциальной, метафизической, Alors que l'histoire écrite du point de vue de la providence, du point de vue métaphysique, она по-другому устроена. elle fonctionne autrement. Для Бога нет своих и чужих. Pour Dieu, il n'y a pas les gens qui me sont proches et ceux qui sont des étrangers. Бог не рассуждает с точки зрения политической целесообразности. Dieu ne raisonne pas selon la façon d'obtenir un résultat sur le plan politique. Он рассуждает с точки зрения добра и зла. Dieu raisonne à partir du point de vue du mal et du bien. И поэтому в Средневековье совершенно удивительная история. Et c'est pour ça que l'histoire dans la période moyenâgeuse est vraiment étonnante. Там в исторических сочинениях описываются события, которые мы никогда бы не расценили как исторические. Dans les ouvrages historiques, on évoque des événements que nous, en principe, nous ne devrions pas considérer comme des événements historiques. В хронике Георгия Мартова описывается такая история. Donc, dans la chronique de Georgi Amatov, voici ce qui est raconté. Идет человек по дороге с собакой, его убивает разбойник. Donc, un homme marche sur une route avec son chien et un bandit le tue. Разбойник раздевает убитого и уходит. Собака остается сторожить тело своего хозяина. Donc, le brigand enlève les vêtements de celui qui l'a tué et le chien reste à garder le corps nu de son maître. Идет человек, который держал корчму при большой дороге. Et donc, un homme qui avait une auberge au bord de la grande route passe par là. Он видит голое тело и хоронит человека. Il voit ce corps nu, ce cadavre, et il décide d'enterrer. И как говорит хроника Амартова, видя его добросердечие, собака пошла за ним. Et la chronique de Amatov dit que le chien, voyant la bonté de cet homme, décida de le suivre. И стала жить в его корчме. Et le chien commença à vivre avec lui dans son auberge. И однажды в корчму пришел убийца. Et un jour, le bandit qui avait tué le premier maître du chien est entré dans l'auberge. И очень добрая собака, которая никого не трогала, Et le chien, qui était un chien des plus gentils, qui ne faisait de mal à personne, стала бросаться на этого убийцу. se jeta sur ce meurtrier. Люди знали историю этой собаки и все поняли. Et les gens qui connaissaient l'histoire de ce chien ont tout de suite compris. Они подвергли этого человека дознанию. Donc ils ont compris que c'était justement le criminel et ils l'ont donc И arrêté. он был казнен. Il a été jugé et condamné. Это историческое событие? Нет. Est-ce que c'est un événement historique? Sans doute pas. С нашей точки зрения это не историческое De событие. notre point de vue, ce n'est pas un événement historique. Но в хронике Георгия Амартова этот текст помещен в главе «Царствование Льва IV». Mais on trouve ce passage, ce récit dans le chapitre qui concerne le règne de Лев IV. de Léon IV. И занимает в этой главе 3/4 всего места, всего объема главы. Et dans ce chapitre, les 3/4 du texte sont consacrés à cette histoire. Почему? Pourquoi? С точки зрения истории это неважное событие. Sur le plan d'histoire, ce n'est pas un événement important. Но с точки зрения истории человеческой души, Mais sur le plan de l'histoire de l'âme humaine, которая воспитывается историей, qui doit être éduquée par l'histoire, это очень важный рассказ. c'est un récit très important. Он говорит о том,
что всякое преступление будет наказано. Et ce récit nous dit que tout crime sera puni. На небесах точно, Dans les cieux, c'est certain, но возможно и на земле. mais peut-être aussi sur terre. История – это нравственный опыт Donc cette histoire, c'est une expérience morale для средневекового человека. pour l'homme de l'époque médiévale. И когда мы сейчас используем историю как инструмент политического давления, Et lorsque aujourd'hui nous utilisons l'histoire comme instrument de pression politique, когда мы ее используем в том, что сейчас называют гибридными войнами, lorsqu'on l'utilise pour ce qu'actuellement on appelle les guerres hybrides, мы не просто преследуем негодные цели, nous ne poursuivons pas seulement certains objectifs douteux, мы таким образом забираем у людей возможность действительно учиться и быть мудрыми. nous privons les gens vraiment de la seule possibilité d'apprendre et de devenir sages. Потому что у нас, кроме истории, нет ничего. Parce que nous n'avons rien d'autre que l'histoire. И если мы вспомним, что Библия – это во многом история, Et si on se rappelle que la Bible, c'est en grande partie l'histoire, мы поймем, как важно правильно понимать историю. nous comprendrons que c'est important de comprendre correctement l'histoire, d'en avoir une vision correcte. Très bien, alors nous allons rester encore un petit moment dans l'histoire éthique, l'histoire morale, et cela nous amène à cette question incontournable sur le rôle de l'individu dans l'histoire. Vous ne niez pas ce rôle, mais dites-vous, la terreur surgit, et ça c'est un rapport direct avec le roman L'Aviateur. Donc, vous dites, la terreur ne surgit là où l'on est prêt à la vivre. Vous ajoutez, le dictateur n'est qu'une expression de l'état de la société. Et encore plus loin, vous ajoutez, si une bonne partie de la population collabore avec le régime, la société porterait elle-même la responsabilité de la terreur. Posez-vous la question. Vous répondez, sûrement. Vous continuez, cela signifie-t-il que l'instigateur de la terreur n'est pas coupable? Et vous dites non. À propos de l'Aviateur, un des critiques écrit « Il n'y a pas de châtiment sans crime ». Et cela fait qu'on se demande évidemment, alors les millions de victimes du régime soviétique en l'occurrence, étaient-ils coupables puisqu'il n'y a pas de châtiment sans crime? Et si oui, quel était leur crime et est-ce qu'il était proportionnel au châtiment? Да. Parce que, pardon, je vais juste expliquer que le héros de l'Aviateur, je ne veux pas vous raconter le roman et surtout dévoiler le point fort, mais cet héros, à mesure qu'il retrouve sa personnalité et son passé, il s'approche de plus en plus à une espèce de barrière qui l'empêche de comprendre tout et notamment son potentiel créateur. Et c'est seulement où lui aussi il est prêt à reconnaître un certain crime, faute, je ne vous dirai pas lequel, à ce moment-là, il devient pleinement lui-même. Et d'où ma question à propos de crimes et de châtiments qui ne viennent jamais seuls. Да, вы затронули очень важные вопросы. Vous avez choisi d'aborder une question très importante. Роль личности в истории
le rôle de l'individu dans l'histoire, я бы начал исследовать, и, собственно, я начал исследовать с роли истории в личности. ce rôle de l'individu dans l'histoire, j'ai commencé à l'étudier à partir du rôle de l'histoire pour la personne elle-même, pour l'individu. Дело в том, что всемирная или всеобщая история Il se trouve que l'histoire du monde entier, это только часть личной истории каждого человека. c'est seulement une partie de l'histoire personnelle de chaque personne. И история не имеет прогресса. L'histoire ne progresse pas, n'avance pas vers le progrès. Всеобщая история с прогрессом не связана. L'histoire du monde entier n'est pas liée au progrès. Если после Гёте немецкое общество аплодирует Гитлеру, то где же здесь прогресс? Si la société allemande qui a connu Goethe applaudit ensuite Hitler, où est-ce que vous voyez un progrès? Средневековью, а я противопоставляю постоянно Средневековье как очень интересную систему. Le Moyen-Âge, j'ai tendance à toujours comparer avec le Moyen-Âge parce que c'était un système fort intéressant. Средневековье не верило в прогресс. Le Moyen-Âge ne croyait pas au progrès. В прогресс общественный и исторический. Au progrès social et au progrès de l'histoire. Но оно верило в прогресс человека. Mais il croyait au progrès de l'être humain. Понимаете, вот есть многие мифы. Vous savez, il y a beaucoup de mythes. Миф о том, что Средневековье было самым жестоким временем. Par exemple, le mythe selon lequel l'époque médiévale était l'époque la plus cruelle. Напомню, что костры инквизиции горели во время Возрождения. Mais n'oubliez pas que les feux de l'Inquisition, c'était pas pendant le Moyen Âge, mais pendant la Renaissance. Новое время сказало: человек – мера всех вещей. Donc, on a dit que l'être humain était la mesure de toutes les choses. Но это же могло сказать и Средневековье. Ça a été dit à l'époque moderne, mais ça aurait pu être dit aussi pendant le Moyen Âge, С гораздо большим основанием. avec sans doute beaucoup plus de fondements С одной добавкой. et avec un ajout. Человек – мера всех вещей, если помнить, что эта мера дана Богом. L'homme est la mesure de toute chose, à condition qu'il se rappelle que tout cela lui est donné par Dieu. И вот когда человек развивается, вот тогда и происходит прогресс внутри отдельной личности. Lorsque l'homme évolue vers le bien, c'est alors à ce moment-là qu'il y a un progrès à l'intérieur d'une personne. И пока эта личность смотрит на себя как на личность, Et tant qu'une personne est capable de se regarder comme une personne, до тех пор ситуация нормальна в любом обществе. alors la situation reste normale dans toutes les sociétés. Но бывают страшные ситуации в мировой истории, Mais dans l'histoire du monde, il y a des moments terribles, когда личность теряет свои качества и хочет чувствовать себя частью большой силы. lorsque que les personnes perdent leurs qualités propres et veulent simplement être un élément de la foule. Так возникают диктатуры. C'est comme ça que les dictatures apparaissent. И в этом отношении действительно диктатуры возникают не потому, что приходит злой человек. Et sur ce plan, on ne peut vraiment pas dire que les dictatures surgissent parce qu'il y a un homme mauvais qui a fait son apparition. Но представьте себе, что Сталин пришел бы сейчас и сказал: Bon. Imaginez par exemple que Staline arrive maintenant «Ребята, я буду вашим диктатором». et puis qu'il nous dise
écoutez, je vais être maintenant votre dictateur. Ну, я думаю, кто-то посмеялся бы, кто-то вызвал Les скорую réactions помощь. seraient variées. Certains se mettraient à rire, d'autres appelleraient le SAMU. Но диктатор приходит тогда, когда все его ждут. Mais un dictateur vient lorsque tout le monde l'attend, Или многие ждут. ou au moins beaucoup de gens l'attendent. И вот эти времена для истории самые страшные. Et ces périodes-là, dans l'histoire, sont les plus épouvantables. Теперь вопрос о том, что о преступлении и наказании. Maintenant, revenons au crime et au châtiment. О том, что у всякого наказания, выясняется, есть преступление. Et au fait que tout châtiment implique un crime qui le précéderait. Мне часто задавали этот вопрос, On m'a souvent posé cette question, и он совершенно правильный. et c'est une très bonne question. Но в книге я не говорю, что всякое наказание предполагает преступление. Mais dans mon livre, je ne dis pas que tous les châtiments impliquent un crime. Я лишь говорю, Je dis simplement, этот человек наказан, как всем кажется, зря. cet homme a été puni, a subi un châtiment, on a l'impression que ce n'est pas normal. К нему обращаются, что ты подай на реабилитацию. Et on lui conseille de rassembler les documents pour être réhabilité. Потребуй компенсации. On lui suggère d'exiger une compensation pour ce qu'il a subi. Что-то делай. Наконец заяви, что ты не виноват. De faire quelque chose, au moins de déclarer qu'il n'est pas coupable, qu'il n'est coupable de rien. Но он ничего не делает. Mais le héros ne fait rien de cela, Потому что он понимает, что он убил человека. parce qu'il comprend qu'il a tué quelqu'un. И он воспринимает то, что ему действительно пришло вроде бы ошибочно, Et il comprend que ce qui lui est arrivé, sans doute, qui a l'air d'être une erreur, что это действительно наказание. mais qu'en fait c'est le châtiment qu'il méritait. Вот. И это очень сложная тема преступления и наказания. C'est un sujet très complexe, le crime et le châtiment. Люди думают, ну за что мне вот это и это? Bon, parfois les gens disent, mais pourquoi est-ce que je dois subir ceci ou cela? За что мне болезнь, за что мне арест, за что меня побили на улице? Pourquoi est-ce que je suis tombée malade? Pourquoi est-ce qu'on m'a arrêté? Pourquoi est-ce qu'on m'a roué de coups dans la rue? Это очень, в общем, такой странный вопрос. C'est une question étrange. Может быть, не вопрос за что, а для чего? La question n'est peut-être pas mais pour quelle raison ça s'est produit, mais dans quel but, pourquoi faire? Мне кажется, вы знаете, я с возрастом перестал задавать такие вопросы Vous savez, себе. comme je vieillis un peu, je cesse de me poser ce genre de questions. Это все равно, что оспаривать погоду. C'est comme si aussi on voulait discuter et protester contre le temps qu'il fait, Возражать климату, contre le climat, бороться с приливами и отливами. lutter contre les marées montantes et descendantes. Это данность, Ce sont des choses qui sont données и с ней надо работать. et il faut donc travailler avec ces données qui sont là. Но представьте себе бегуна с препятствиями, Imaginez un coureur qui pratique le saut d'obstacle. который во время бега начинает думать, а зачем эти препятствия? Et si pendant la compétition, ce coureur se demande « Mais pourquoi est-ce qu'il y a tous ces obstacles à sauter ?» Гораздо лучше бежать просто по полю, Ça serait plus simple de les contourner et de courir tout droit.
Нет, этот человек бежит, преодолевает какие-то стоящие барьеры. Et pourtant, ce coureur continue de courir et de sauter par-dessus ces barrières. Счастье в том, что он не задает вопросов. Он понимает, что это правила игры. Et il fait bien de ne pas se poser cette question, parce que ça serait une erreur. Вот к этому я все больше и больше прихожу. Et moi, j'ai tendance à faire cela de plus en plus, ne pas poser de questions. Oui, comme ça, on a eu déjà une réponse à la question, à la prochaine question que je voulais poser. Donc, je ne voulais pas le poser sur le rôle de l'individu dans l'histoire, mais je ne peux pas résister à la tentation de vous lire quand même une belle citation de l'auteur à ce sujet. Il écrit « La tâche principale de l'art, c'est de parler de l'individu, non pas du régime politique, des intrigues de la cour et même pas de l'histoire. On doit raconter l'histoire de l'âme. » Donc là, on a déjà reçu la réponse à cette question, mais ça me permet d'enchaîner sur le problème suivant, qui n'est pas exactement le même, à savoir le rapport entre l'état du monde concret à un moment donné et l'action individuelle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut, ce qu'on ne peut pas. Parce que vous écrivez que les changements qui ont lieu dans notre pays, par exemple, ont montré que le communisme, ce n'est pas quelque chose de l'extérieur par rapport à nous, c'est une fonction de l'état de nos âmes. Et très important, la chose qui a été dite tout à l'heure, c'est que le niveau du mal dans le monde est à peu près constant de tous les temps. Seulement, les formes qu'il prend sont différentes. Mais ce mal vient de l'intérieur de l'âme humaine et il n'est pas réductible au régime social. Donc, l'état d'une société, c'est l'état de chaque âme pris séparément. D'où, évidemment, surgit le thème de la non-action, du retrait du monde en quelque sorte, parce que vous écrivez quelque part aujourd'hui je ne monterai pas sur les barricades, faisant allusion à la tentative de coup d'État, tout simplement parce que ça ne mène à rien, comme l'a montré mon expérience personnelle. Je pense que la position la plus juste, c'est de se cultiver, se veiller sur soi-même et contrôler ce qu'on fait soi-même, bref, de cultiver son jardin. C'est la meilleure aide qu'on puisse apporter à la société et à l'État. Ma question, c'est évidemment de savoir jusqu'à quelle mesure on peut se permettre de se retirer du monde et des activités. Et par exemple, si vous faites partie du Conseil de l'art et de la culture auprès de l'administration présidentielle ou du Conseil citoyen auprès de la Commission de la culture de la Douma, est-ce que ce n'est pas aussi une façon de monter sur les barricades d'une autre façon? Да. Человек свободен в той мере, в какой ему эта свобода нужна. Chaque homme est libre dans la mesure où il a besoin de cette liberté. Бывают страшные исключения. Il peut y avoir, Да. des choses différentes malgré tout et terribles. Но они бывают в истории очень редко. Mais cela se produit très rarement. И обычно человек может получить столько свободы, сколько ему требуется. En dehors de ces quelques exceptions, chaque homme reçoit la quantité de liberté dont il a besoin. Хочешь участвовать в политической жизни, участвуй, если это тебе нужно, пожалуйста. Si tu as envie de participer à la vie politique, fais-le si c'est important pour toi. Не хочешь, не участвуй. Mais si tu n'y tiens pas, ne participe à rien. В России
Писатель сейчас может абсолютно все говорить, что считает нужным, и вести тот образ жизни, какой ему нравится. Actuellement, en Russie, les écrivains peuvent dire tout ce qu'ils pensent et se comporter de la manière qui leur convient. Я говорю это не как адвокат, Je ne dis pas cela comme si j'étais un avocat, а как историк. mais comme historien. Обычно вот эти же слова повторяют и люди, которые предпочитают занимать оппозиционное место. Souvent, ces mots-là sont prononcés par des gens qui s'affichent dans l'opposition. Значит, относительно меня лично, тут был вопрос, значит, я член советов по культуре при президенте, при Думе. Pour ce qui me concerne personnellement, je suis membre de Conseil pour la culture au niveau du Parlement et auprès du président de la Russie. Это должности не политические. Ce ne sont pas des fonctions politiques. То, что я существую в России как частное лицо, это моя главная позиция. Le fait que je sois une personne voilà, qui vit comme elle le souhaite en Russie, c'est ma position. Не отменяет того, что меня волнуют проблемы моего общества, моей страны. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas préoccupée par les problèmes que vit la société de mon pays. Недаром эти организации называются Совет. Donc, ce n'est pas un hasard si les organisations auxquelles je participe s'appellent des conseils. Если президент и Дума хотят услышать мои советы, я могу им дать. Si le président ou le Parlement veulent écouter mes conseils, je suis prêt à les donner. В конце концов, я родился в стране Советов. Il ne faut pas oublier que je suis quand même né en Union soviétique, au pays des soviets, des conseils. Что касается президентского совета, то сейчас мне показалось очень важным войти в него. Pour ce qui est du conseil auprès du président, il m'a paru très important d'y entrer dans ce conseil. Потому что готовится принятие нового закона о культуре. Parce qu'on est en train de préparer un nouveau projet de loi concernant la culture. Закона прогрессивного. Une loi qui va être un vrai progrès. И вполне достойного. Et une loi tout à fait digne. Этот закон во многом разрабатывал мой друг Владимир Толстой. Donc c'est mon ami Vladimir Tolstoï qui était à l'origine de ce projet de loi et qui l'a préparé. И я почувствовал, что в данный момент его нужно поддержать. Et j'ai senti qu'à ce moment précis, il fallait que je le soutienne. С Думой было немножко сложнее. Pour le Conseil auprès du Parlement, c'est un peu plus compliqué. Мне пришла просьба войти в Совет по культуре при Думе. Donc on m'a proposé de devenir membre de ce Conseil pour la culture. Я ответил, что при моей невероятной занятости J'ai répondu que compte tenu de mes multiples occupations, я не могу этого делать. je ne pouvais pas le faire. И что вообще я не политик. Et puis de toute façon, je ne suis pas un homme politique. Но мне пришло второе письмо, Mais j'ai reçu une deuxième lettre. где они пишут, что они меня приглашают не как политика. Et dans cette lettre, il était écrit que j'étais invité à participer à ce conseil, pas en tant qu'homme politique, А как любимого писателя. mais comme écrivain qu'ils aimaient beaucoup. Вы понимаете, что писательское тщеславие Vous savez ce que c'est que la vanité des écrivains? ведет в конце концов к большим сложностям. Et donc, cette vanité les entraîne parfois dans certaines directions. Короче говоря, я не смог устоять. Et donc, je n'ai pas pu résister. Но точно так же я не смог бы устоять, если бы это было советом по культуре при
допустим, петербургской футбольной команде «Зенит». Mais je pense que je n'aurais pas non plus dit non si ça avait été une demande de devenir conseiller pour la culture pour le club de football de Saint-Pétersbourg, le Zénith. Я никогда, по крайней мере раньше, никогда почти не отказывал, когда меня просили посоветовать что-то или тем или иным образом помочь. Jusqu'ici, je n'ai jamais refusé en fait. Je n'ai jamais dit non lorsqu'on me demandait de donner des conseils, qu'on me demandait de donner un coup de main. Я читал рукописи начинающих авторов. C'est comme ça qu'il m'est arrivé de nombreuses fois de lire les manuscrits d'écrivains débutants. Выступал в самых разных местах. В самых разных местах. Il m'est arrivé de prendre la parole dans les endroits les plus divers. Но сейчас, когда я получаю в среднем 5-10 просьб в день, Mais aujourd'hui, qu'on me demande de faire quelque chose de ce genre 4 ou 5 fois par jour, я уже лишен возможности отвечать je ne peux plus répondre согласием. positivement. Вот. Но когда обращалась Дума, все было еще не так критично. Mais si c'est le Parlement qui me demande cela, c'est plus délicat de refuser. Ok. Oui, alors notre temps expire bientôt, mais je voulais en conclusion vous citer encore un passage que j'aime bien, qui aussi n'est pas dans le livre, mais dans un article. La littérature, écrit Evgeny Vodolansky, n'est pas obligée de vous mener vers un but, ni de prêcher. Son rôle est la recherche d'eidos. L'écrivain met en circulation, ça c'est important, je pense que c'est la meilleure formule. L'écrivain met en circulation des constructions langagières et cognitives qui alimentent l'esprit du lecteur. Et encore, il dit ailleurs, la littérature ne doit pas nécessairement apporter des réponses. Parfois, il est plus important de bien poser les questions. Ça, à mon avis, c'est absolument essentiel. Et je peux vous assurer, donc ceux qui n'ont pas encore lu les 2 romans que je trouve donc les plus importants dans son œuvre, à savoir Les 4 vies d'Arsenie et L'Aviateur, que c'est vraiment les choses que tout un chacun devrait absolument avoir lu à un moment et à un autre. Et là, je pense toujours à la phrase d'un de mes maîtres à penser, qui est Brodsky, qui dit « Je ne sais pas ce qui est plus mauvais, brûler les livres ou ne pas les lire ». Donc, je vous invite tous à lire Les 4 vies d'Arsenie et L'Aviateur. Et puis, je vous demande, on a un petit 10 minutes si vous avez des questions pour l'auteur. Да, я хотел бы еще, прежде чем мы закончим, Avant, je voudrais encore vous dire quelque chose. Отвечу, je vais être rapide. 10 минут? Ну хорошо. Да. Allez-y, donc les questions. Я хотел сказать, что, вы знаете, ведь писатель не одинок. То есть он одинок, он работает один и всегда как бы это кошка, которая гуляет сама по себе. Но очень важно, и вот в этом я вижу особенность нынешнего времени в России, что у нас появились очень хорошие издательства. Je voudrais dire que les écrivains ne sont pas tout seuls. Bien sûr, quand ils travaillent, ils ont besoin de solitude pour écrire. Mais on a la chance maintenant dans notre pays d'avoir des maisons d'édition remarquables. И очень многое, что удается писателям, и мне в частности, достичь, Et ce que je peux réaliser, de même moi en tant qu'écrivain et d'autres écrivains aussi, это нам дается нашими издателями. Je le dois à nos éditeurs et mes confrères écrivains le doivent à nos éditeurs. О которых часто забывают. Et souvent on oublie de parler d'eux.
но они играют огромную роль. Mais ils jouent un rôle fondamental. От прекрасной редактуры D'abord, ils relisent nos œuvres до изданий и даже гонораров, которые имеют значение для et писателя. puis ils les publient et ils nous versent des droits d'auteur qui ont quand même de l'importance pour les auteurs. И вот в заключении вечера я хотел бы поблагодарить моего друга и редактора Елену Даниловну Шубину. Et donc je voudrais remercier mon ami, l'éditeur Shubin. Это редактор «Земли русской». C'est celui qui travaille. Да. C'est Shubina, c'est donc une Да. dame. И моим французским голосом, через который, или микрофоном, через который я могу общаться с французской публикой, является издательство «Сирт» и Сергей Сергеевич Палин, который здесь присутствует. Et donc les éditions des Sirtes en France sont ma voix en français et je veux les remercier en particulier leur directeur. Мои слова благодарности им, самой глубокой Et donc благодарности. je veux leur exprimer ma reconnaissance la plus profonde. Alors, des questions. Да, спасибо. У меня есть вопрос, но по-французски. Vous avez dit tout à l'heure que l'histoire était plus grande, que l'histoire avec un grand H était plus grande que la somme des histoires individuelles. Mais il y a un mot que vous n'avez pas prononcé, j'ai l'impression qu'on a tourné autour, c'est celui de la conscience individuelle. Quel est pour vous le rôle de la conscience individuelle dans le fait de sauver le monde ? Да, вы абсолютно правы. Может быть, я недостаточно внятно сказал, но я абсолютно с вами согласен. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Effectivement, peut-être que je n'ai pas dit les choses assez clairement, mais c'est fondamental. Vous avez raison. Народ не является субъектом нравственности. Un peuple, ce n'est pas une entité morale. Государство не является субъектом нравственности. L'État non plus. Субъектом нравственности является только человек. Seul l'homme est un Личность. sujet moral, l'individu. И тут я абсолютно согласен. Et donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Добрый день. Добрый день. Я слушала ваше интервью с Владимиром Познером, и на его блиц-вопросы вопрос был такой: «100 лет одиночества» или «Мастер и Маргарита». Вы сказали «100 лет одиночества». Могли бы вы просто сказать, почему? Ответить. Потому что я, как «Мастер и Маргарита» написано, я понимаю. C'est à propos du livre Le Maître et Marguerite. Donc je comprends comment le livre a été écrit. А как написано «100 лет одиночества», я не понимаю. Mais en revanche, pour un livre comme 100 ans de solitude, je ne comprends pas comment Gabriel García Márquez a réussi à l'écrire. И в этом состоянии удивления я нахожусь до сих пор. Et je suis depuis fort longtemps et jusqu'à maintenant toujours très étonné par ce livre. Для меня это высшая похвала и высшая мера моего преклонения перед автором. Je crois que c'est la façon pour moi d'être le plus louangeur et d'exprimer mon admiration sans fond pour l'auteur du livre. Что я у Булгакова не понимаю, и это для меня тоже огромная похвала. Ce que je ne comprends pas chez Bulgakov, mais ça veut dire pour moi aussi que je suis émerveillé par lui. Я не понимаю, как так здорово сделана «Белая гвардия». Je n'arrive pas à comprendre comment il a réussi à écrire un livre aussi formidable que La Garde Blanche И пьеса «Дни Турбиных». et la pièce qui s'appelle Les Journées des Tourbines.
Сейчас не важно уже белые, красные, это все уже забылось. Maintenant, peu importe que ça se passe pendant la guerre civile et qu'il y ait des blancs et des rouges, Вот это фантастическое чувство ковчега, mais ce sens extraordinaire de l'arche d'alliance. дикая буря за бортом, Donc il y a une tempête effroyable à l'extérieur, en dehors de l'arche. а в ковчеге любовь, Et à l'intérieur de l'arche, l'arche de Noé, il y a l'amour. стихи, свежие цветы. L'arche de Noé, qui est la maison des turbines, il y a de la poésie, il y a de la vie. Это трогает до слез, и я не понимаю, как это Et c'est сделано. extrêmement émouvant, et je n'arrive pas à comprendre comment il a réussi cela. Спасибо большое за ответ. Merci beaucoup pour votre réponse. Спасибо. Alors, une dernière question, après il va falloir libérer la salle. Allez-y, dernière chance. Pas de questions. Ah, si. Où ça S'il n'y a pas d'autres. Deuxième question. Dans ce cas-là, есть ли в Лавре что-то непосредственно от вас? C'est Arseny. Est-ce que dans Arseny, est-ce qu'il y a quelque chose de Evgeny Valaskин lui-même? Merci. Знаете, спасибо за вопрос. Мне даже сам вопрос льстит. Merci beaucoup pour cette question. Но иногда мне задают вопрос в более радикальной форме. Parfois, on me pose un peu la même question, mais d'une manière plus radicale. Скажите, «Лавр» — это роман автобиографический? Dites-moi, Les 4 vies d'Arseny, c'est un roman autobiographique, me demande-t-on parfois. И тогда я с облегчением говорю, Et alors là, je réponds, tout me sentant soulagée, я не святой. je ne suis pas un saint. И здесь сидит моя жена, которая может это Et подтвердить, ma femme est dans cette salle et elle peut le confirmer. которая знает это лучше, чем кто-либо другой. Elle sait mieux que quiconque que je ne suis pas un saint. Лавр — это человек, который возник из древнерусских житий. Donc, le héros du livre Les 4 vies d'Arseny, il vient donc de toute la vie médiévale russe. Я на него влияния никакого не оказывал. И Je- тут вы абсолютно правы с вопросом. Je n'ai aucune influence sur lui, Но он меня немножко воспитал. mais il m'a un peu éduqué, formé. Потому что человек пишет книгу, Parce que quand quelqu'un écrit un livre, а книга пишет человека. en fait, le livre permet d'écrire l'homme. Спасибо. Merci.